Salut à tous! Aujourd'hui, je regardais un épisode de Supernatural et je me suis posé une question. Je me suis dit, mais attends, le véhicule, l'Impala, elle est forcément associée à Dean. Tu vois pas l'un sans l'autre. Donc je me suis dit, le véhicule, c'est une extension du personnage dans le cinéma, une relation un peu symbiotique. Allez, on va en faire une vidéo, comme ça on va pouvoir partager nos théories et nos hypothèses en commentaire. Dans l'univers du cinéma et des séries, certains éléments dépassent leur fonction première pour devenir des symboles, des représentations culturelles. Parmi ces éléments, les véhicules jouent un rôle fascinant. Ce ne sont pas juste des moyens de transport, ils deviennent des prolongements des personnages eux-mêmes, des compagnons de voyage et même des symboles de leur évolution personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer cette hypothèse. Et si les véhicules étaient bien plus que de simples accessoires mais des éléments fondamentaux qui donnent vie aux personnages et aux histoires. Prenons d'abord le cinéma. Le véhicule dans de nombreux films devient un personnage à part entière, si ce n'est le prolongement du protagoniste. Un bon exemple de cela, c'est John Wick. Sa voiture n'est pas seulement un outil. Lorsqu'elle est détruite, c'est comme si on détruisait une partie de lui-même, de son passé, de son humanité. Dans John Wick, la voiture incarne une relation quasi symbolique entre la violence et la rédemption. Elle représente la seule chose qu'il avait, un vestige du temps où il était encore un homme normal. Sa destruction est un acte déclencheur, un moment où le personnage, déjà fragilisé, plonge encore plus profondément dans la violence. Ce n'est plus un simple véhicule, c'est son encre émotionnelle. On ne voit pas John Wick sans sa voiture. Tout comme Retour vers le futur, où la DeLorean devient le cœur même de l'histoire. Ce n'est pas simplement un moyen de transport dans le temps, c'est un pont entre le passé, le présent et le futur. Elle incarne l'innovation, mais aussi l'idée de progrès et de répercussion. Tout comme le personnage du Doc Brown, la DeLorean porte en elle une certaine vision utopique de la science et de la technologie. Mais elle est aussi le catalyseur des erreurs humaines. Elle devient une métaphore, ce qui signifie jouer avec le temps. On ne peut pas simplement appuyer sur un bouton sans conséquence. La voiture devient donc un miroir de l'ambition humaine, de la curiosité scientifique, mais aussi de ses dérives. On ne voit pas Retour vers le futur sans la fameuse DeLorean, et les deux personnages principaux sans la DeLorean non Et plus. parfaitement La synchronisé DeLorean avec le devient mien. alors un personnage C'est bon? principal même Ouais, du ça y est, film. ça y est. Bien. Mais alors, on peut se dire que le véhicule devient l'identité du personnage à travers son vaisseau. C'est-à-dire que, dans le genre de la science-fiction par exemple, la voiture n'est pas un moyen de transport. C'est un vaisseau qui devient l'âme du personnage, une extension de sa propre identité. Prenons par exemple Star Wars et son Faucon Millenium. Le vaisseau n'est pas un simple véhicule spatial, il incarne la liberté et la rébellion. Han Solo, personnage cynique et peu enclin à respecter les règles, trouve dans ce vaisseau un reflet parfait de ses propres aspirations, une vie d'aventure, d'indépendance et de défi face à l'autorité. Le Faucon Millenium est tout sauf un vaisseau impeccable, il est imparfait, tout comme Han Solo. Les défauts de la machine sont un miroir des défauts du capitaine, mais c'est précisément cette imperfection qui le rend humain, accessible et réel. Le vaisseau dans ce cas n'est pas un objet fonctionnel, il devient une métaphore du personnage, de son esprit rebelle et de son voyage intérieur. Et il en est de même dans les séries. Les séries font également usage particulier de véhicules. Il devient un objet de narration, un outil pour renforcer l'intensité émotionnelle. Supernatural, avec sa Chevrolet Impala 1967 qui, au passage, est magnifique et que j'envie par-dessus tout, illustre parfaitement ce que je viens de dire. L'Impala n'est pas simplement le moyen de transport des frères Winchester, elle est un lieu de mémoire, un lieu d'intimité. C'est là que Dean et Sam partagent leurs pensées les plus profondes, leurs peurs et leurs rêves. L'Impala devient un espace sacré où l'humanité des personnages, au milieu de leur combat contre le surnaturel, s'exprime pleinement. De même pour les Dukes de Hazzard, General Lee n'est pas seulement une voiture de course. Elle devient un symbole de son époque, de la rébellion contre l'ordre établi, un reflet de la culture populaire des années 70-80. La voiture n'est pas juste un moyen de transport, elle est le catalyseur de l'action, de l'humour et de l'esprit et de la liberté qui anime les personnages. Son rôle va au-delà de la simple mécanique, elle est un moteur de la narration elle-même. Et encore une fois, s'il en est de même pour Colombo où la voiture du détective, une vieille Peugeot, devient presque une extension de sa méthode d'investigation. Son apparence démodée, banale, en dit long sur son caractère, elle incarne son humilité et sa persévérance. La voiture comme le personnage semble se fondre dans le décor jusqu'à une observation aiguë ou une compréhension fine des détails permettent de résoudre l'enquête. Au final, au-delà des films et des séries qui nous disent que cette relation entre le personnage et son véhicule sur la psychologie des personnages eux-mêmes, nous pourrions postuler que le véhicule joue un rôle symbolique fondamental dans l'évolution du protagoniste. Si on prend Batman et sa Batmobile par exemple, la voiture est une métaphore de son combat intérieur. Elle n'est pas seulement un véhicule de luxe ou un gadget high-tech, elle est un symbole de son traumatisme, de sa quête de justice et de son refus de se conformer à la société. La Batmobile n'est pas un simple moyen de se déplacer,
Elle devient un sanctuaire, une arme, une extension de l'ombre qu'il incarne. Le lien entre le héros et le véhicule peut paraître également comme une relation presque symbiotique. Dans un sens, il s'agit d'une projection de ce que le personnage est ou veut devenir. Si son véhicule est endommagé, détruit ou volé, eh bien, il s'agit d'un signe de changement radical dans sa vie et une rupture avec le passé et un passage dans une nouvelle phase de son existence. Les véhicules ne sont pas simplement des accessoires dans les films ou dans les séries, mais des éléments cruciaux qui façonnent les personnages, leur trajectoire et leur récit. En fin de compte, ce lien entre un personnage et son véhicule révèle une dimension profonde de la psychologie humaine. Le véhicule devient un miroir de l'âme, un témoin des luttes intérieures, des échecs et des victoires. Il incarne à la fois ce que les personnages ont été, et ce qu'ils sont, et ce qu'ils aspirent à devenir. Et c'est précisément pour cette raison qu'on ne peut imaginer ces histoires sans ces véhicules. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire sur vos hypothèses et vos théories.